Au commencement était la parole, mesdames et messieurs, c'est cette parole qui est notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous apportons encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons les différents serviteurs de Dieu. Ils sont là pour nous bénir, ils sont là pour nous faire manger cette bonne nouvelle qui est donc cette nourriture qui va nous aider finalement à croître spirituellement, à arriver à avoir les choses différemment des autres, mais aussi à réaliser de grandes choses ici même sur la terre avant d'aller au ciel. Alors, je ne serai pas seule à la présentation. Je serai avec une servante de Dieu, une adoratrice. Vous la connaissez, vous l'aimez beaucoup. Nami Kavie. Si seulement je pouvais chanter comme elle. C'est la sœur Christelle. Shalom et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Tout va très bien. Alors, vous vous sentez bien dans votre peau de présentatrice? Oui, je me sens bien. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça donnera quelque chose de bien. Amen. Alors, moi, je vais te demander une chose. Je l'ai déjà fait avec les pasteurs Henri. Oui. Mais si toi, maintenant, tu peux faire ou les cahiers Penza ou marquer va point belé. Je crois que je vais y arriver. C'est possible. C'est possible. Alors, nous sommes là. Nous allons parler d'un grand thème. C'est vrai que ce mot est tellement petit, ce mot est tout le temps négligé. Des fois, on s'est dit, pourquoi le dire? Pourquoi le faire? Il s'agit donc de ce petit mot qui est merci. Et aujourd'hui, notre thème est intitulé Merci Seigneur. Mais avant cela, il y a quelque chose. Oui, avant ça, maman Dorcas, chers téléspectateurs, nous allons suivre un petit témoignage, mais qui est vraiment riche et très édifiant. Il s'agit d'une femme qui a vécu une épreuve très difficile, mais par la grâce de Dieu, elle a transformé ce moment difficile en une bénédiction pour plusieurs personnes. Okay. Donc, c'est vraiment enrichissant, édifiant et je vous laisse découvrir. C'était un matin ordinaire lorsqu'on frappa à la porte vers 8h30. C'était ma belle-sœur. Elle m'a regardée et a dit « Il y a eu un accident. Megan, elle ne s'en est pas sortie. » Je me suis mise à hurler « Non !» Sa meilleure amie Lisa était aussi décédée dans cet accident. Un jeune homme les avait heurtées par derrière. Elles sont allées percuter un arbre. Son taux d'alcool dans le sang était de 0,202. Depuis ce moment, ma vie a complètement changé. Il y avait des choses qu'en tant que mère, je devais entièrement réapprendre. Elle avait une sœur jumelle. Elles avaient la même peau, les mêmes cheveux. Il y avait des moments où je la regardais et j'étais soufflée parce qu'elle ressemblait exactement à Megan. Mais je ne voulais pas le lui dire. 2 semaines plus tard, une vieille dame m'a posé des questions sur mes enfants. Je n'ai pas répondu et je suis sortie. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Dans ma voiture, j'ai pleuré et sangloté jusqu'à la maison, puis je me suis dit, ça ne m'arrivera plus jamais. Au cours des 14 mois qui suivirent, nous nous sommes préparés pour le procès. Le chauffard a plaidé non coupable. Je cherchais à voir s'il avait du remords, mais je n'en voyais pas. Cela m'a mise en colère. Je détestais sa manière d'agir. Je détestais le fait qu'il se défende, alors que dans mon cœur, et dans notre cœur à tous, nous savions qu'il était coupable. J'ai tout de suite compris que j'aurais à lui pardonner. Mais j'hésitais. Qu'est-ce que ma famille va en penser? Que vont-ils penser de moi? Ils vont peut-être se dire que je n'aimais pas vraiment Megan. Juste après le procès, alors que j'étais avec l'avocat dans son bureau, il m'a dit qu'il avait une lettre pour moi de la part d'Eric. Je l'ai lue et j'ai été très touchée. Il s'excusait. Et je savais qu'il le pensait vraiment. C'était ce que j'avais besoin de savoir. L'audience constituait notre chance de dire au juge et au monde entier ce que nous ressentions. J'ai expliqué combien Megan nous manquait, combien Lisa et elle étaient belles. Tandis que je finissais mon témoignage, je l'ai regardé et j'ai dit « Eric, je te pardonne ». Eric s'est levé et ce moment d'émotion a suivi. I'm really sorry to the families for what I've done. I don't know how it's supposed to feel, but I know what I'm going through.
It's gotta be worse. I'm sorry. Ma mère m'a demandé si j'acceptais qu'elle figure sur sa liste d'appels possibles. Je n'y ai pas vu d'inconvénient. Un jour, j'étais chez elle quand il l'a appelée et j'ai entendu ma mère dire « Eh bien, elle est justement là, un instant ». Je lui ai dit bonjour et il a tout de suite dit « Je voudrais que vous sachiez que je prends toute la responsabilité de ce que j'ai fait ce soir-là. Je sais que si je n'avais pas bu, Megan et Lisa seraient encore vivantes aujourd'hui. » C'était énorme pour moi. Je savais bien qu'il était désolé de ce qu'il avait fait. Mais j'avais aussi besoin qu'il dise qu'il en prenait la responsabilité. Juste après cela, ma fille m'a appelée et m'a dit « Maman, trouves-tu normal qu'ils doivent passer 22 ans en prison ?» Je lui ai dit « Non, bien sûr. C'est comme si la vie d'une autre personne était perdue. » Ma fille, mon beau-fils, ma mère et moi-même sommes allés lui rendre visite en prison. Il nous a dit « C'est grâce à Megan et à Lisa que j'ai à présent le salut éternel. » Sur quoi ma fille lui a répondu « Megan et Lisa étaient le type de filles qui auraient accepté de mourir pour votre salut éternel. » Nous avons tous mis nos mains contre la vitre, et lui aussi de son côté, il a mis la sienne contre la vitre et il a dit « Je voudrais vous dire que peu importe ce que le juge décide aujourd'hui, ça ira pour moi. Le fait que vous soyez venu et que vous ayez fait des démarches pour que je sorte plus tôt me touche énormément. C'est comme si on m'avait déjà libérée. » Au tribunal, c'était une scène toute différente, parce que nous demandions tous la clémence pour Eric. Chacun a parlé ce jour-là, même Eric. À l'écouter, il était évident qu'il était un autre homme. Tout le monde l'a ressenti et tout le monde l'a vu. Le juge a dit qu'il allait sortir 15 minutes. Et j'y ai vu l'occasion d'aller serrer Eric dans mes bras. Je suis allée droit vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Je ne savais pas que mes enfants me suivaient. Après moi, c'est ma fille qui l'a pris dans ses bras. Il se préparait à serrer la main de mon fils, mais mon fils l'a repoussé et l'a aussi pris dans ses bras. Le frère de Megan, qui aimait sa sœur plus que tout et qui aurait voulu la protéger toute sa vie. Ça a été le moment le plus touchant et le plus fort de la journée pour Eric. Le juge est revenu et il a cité des versets bibliques, ce qui nous a étonnés au plus haut point. Eric se souvient d'un verset et nous nous souvenons de Jacques 2,13. La miséricorde triomphe du jugement. Le juge réduisit ensuite sa peine à 11 ans. J'aurais pu le détester à jamais. Et il aurait pu rester 22 ans en prison, ou même toute sa vie. Mais ça n'aurait pas fait revenir Megan et Lisa. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Tout au long de ce processus, j'ai prié pour Eric, pour qu'il puisse se pardonner à lui-même. Je l'aime énormément, vraiment. J'ai eu l'occasion de le connaître, je connais son cœur et je sais qu'il a un très bon cœur. Megan et Lisa sont honorées et elles restent dans nos mémoires. Elles ont probablement touché plus de cœur et plus de vie parce qu'elles sont au ciel qu'elles ne l'auraient sans doute fait si elles étaient restées sur terre. C'est la raison de mon sourire. Voilà, on a suivi ce témoignage. Oui, un témoignage vraiment édifiant. Comment est-ce qu'on peut passer par une situation très douloureuse, une épreuve qui nous détruit, mais se relever par le pardon et devenir une bénédiction pour plusieurs personnes. C'est possible. Alors, pourquoi nous mettons toujours les témoignages? Laissez-moi vous signaler et rappeler à ceux qui ne le savent pas que ces témoignages, c'est un extrait du programme Club 700, animé, présenté par les pasteurs Kofi et la sœur Massi Domingo. Alors, on a reçu le pasteur Henri Papa sur ce plateau qui nous a parlé du témoignage, savoir témoigner, dire les bienfaits de Dieu. Et parmi les 3 explications qu'il avait données, j'avais retenu une chose. Des fois, lorsque nous témoignons, c'est une façon d'évangéliser aussi. Exactement. C'est une façon pour nous d'évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de gagner les âmes. Pour dire,
mais il agit encore, c'est Dieu. Oui. Il a fait dans la vie de la sœur Christelle, donc il peut également le faire dans la mienne. Voilà. Et on prend la décision de suivre Jésus. Alors, dans ce programme aujourd'hui, vous allez aussi donner votre vie à Christ. Amen. Ça arrivera, Oui. n'est-ce pas? Mais sinon, appelez tout le monde, installez-vous confortablement parce que nous voulons manger. Et nous sommes très, très, très bénis. Ils sont à 3, mais ils seront nombreux ce jour-là. Mhm. Ils seront très nombreux. Les curieux veulent savoir c'est quoi. Soyez patients. Alors, on veut bien commencer déjà avec le thème. Mais avant cela, si on peut prendre un cantique. Oui, nous allons prendre un cantique avec l'un de nos invités et vous serez bénis. On vous laisse le découvrir. Zambalola yo, eh yo, Zambalola, hey, Zambalola yo, eh yo, yuni zambenanga, wa mulwe yo. Eyo, wa mulwe yo. Ey, wa mulwe yo. Eyo, iyakujalelo. Yahweh, 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 yeah, yeah, yeah. Yahweh, Sambela bomo. Sambi waba moyi, hey, papa, hey, oh, sansambe nanga, hey, ema zambalola, zambalola, hey, yo, zambalola, papa, zambalola, papa, yokalo sambo nanga, Yesu, yokalo sambo, Yesu, yokalo sambo, yo, ah, Jésus, Yahweh, papa, kitisa moto na yo, bitumelo esika, Yesu, balia ekata na Yesu, 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 salabika mwana yo, Yesu, salabika ah, Yesu, salabika hallelujah. Tuibaileza wa mulwe yo, Yesu, Yesu, hallelujah. Hey, sama kochela motema, Jésus, sama kotutela tolo. Hey, nzamba motema malamwe, Yesu yonde nzamba kotikela bane. Hey, bana bobembo apa, hey, Yesu, ya utwesele, olola kuboko. Ya Yesu, wetulesa wa mulu, tuimailesa wa mulwe, sabo kusila bana. Yesu chala mwalu cha kuimba kwani wa mulwe yo. Hey, hey,
weteka kimya na motema Kolo Yesu natongo na pesi yo merci Jésus Nasilisi kolia na pesi matondi Jésus Ngai nakiti na mutuka na pesi merci Jésus Pote osalelinga eleki minene Yesu liboso ya maya monana Mpaka mosa betaki lingenda na maye Kolo Yesu yonde lingenda weleki ya mose Yonde maloba weteka kimya na motema Yesu Yema lingenda 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 Yema lingenda 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 Nikombo jani na kututa pamaye Eh oui, c'est comme ça que ça va se passer. Là, c'était notre tout premier invité, hein, les tout premiers cantiques. Et ce n'est plus un secret. Donc, vous avez compris que sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans ce programme d'État Grandeur, nous recevons le frère Mike Flore, que vous connaissez, que vous appréciez. Il a une voix exceptionnelle. Hein? Je ne sais pas, est-ce que je serai à la hauteur, maman Christelle? Je me demande si ceux qui nous suivent ressentent déjà ce qu'on ressent ici. Ah oui. Ça chauffe déjà. Vraiment, ça commence bien. Déjà, je me pose la question de savoir si le décollage est comme ça, l'atterrissage sera comment? Vraiment. Merci, frère Mike. Merci. Ah, toi, tu as compris, hein? Lui, là, il a compris. Alors, le frère Mike n'est pas seul. Nous sommes également avec la sœur Francine Lusamba, à qui nous disons shalom et bienvenue, sœur Francine. Shalom, Maman Dorcas. Tout à l'heure, on va également écouter votre chanson. Hein. Ça viendra aussi. Merci. Et bon, je ne sais pas, hein, Maman Christelle, est-ce que lui, vraiment, on doit encore les présenter? On doit encore... Bon, on va le faire juste par formalité. Hein. Mais tout le monde le connaît déjà, le pasteur Henri Papa Moulaja. Qui est avec nous aujourd'hui. Shalom, Papa Henri. Shalom, shalom, Maman Christelle. Shalom, Maman Dorcas. Je le disais parce que je me suis rendu compte. Hein, j'ai fait mes petits calculs. J'ai dit, mais depuis qu'on a commencé l'année, c'est seulement avec Papa Henri. Hein. C'est vrai, hein? Donc, je crois que je dois avoir mon numéro de matricule à B1. Les gens vous apprécient beaucoup. Merci beaucoup. Les gens vous aiment beaucoup. Merci. Et vous êtes une bénédiction, encore une fois de plus, pour nous dans ce programme. Vous ne revenez pas pour parler du témoignage, célébrons Pâques, non. Non, non. Aujourd'hui, c'est merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons rendre gloire à Dieu et nous allons parler de ce fait-là de dire merci au Seigneur avec nos invités. Alors, d'entrée de jeu, quelqu'un nous regarde. Je ne sais pas hein, si on doit expliquer ce mot merci. Je ne sais pas. Quelqu'un peut-être ne l'a jamais prononcé de sa vie. Peut-être qu'il y a une personne qui ne connaît pas. Dire merci, ça veut dire quoi? Ça se passe comment? Comment on le fait? Quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que vous avez une explication par rapport à ce petit mot merci? Oui, merci, c'est une expression de reconnaissance. Hein? Merci, c'est un mot qui résume la gratitude de quelqu'un qui a été bénéficiaire de quelque chose qui lui a fait du bien d'une manière ou d'une autre. Il revient pour dire merci à la personne qui lui a fait ça. C'est une expression de reconnaissance entre les humains. C'est aussi une expression de respect aussi, de dire merci. Donc le contraire de merci, c'est l'ingratitude. Vous voyez, quelqu'un qui ne reconnaît pas un bienfait. Dire merci, c'est reconnaître un bienfait. Et comme nous venons dire merci Seigneur, ça c'est encore plus grand. Donc dire merci Seigneur, c'est justement exprimer sa reconnaissance par rapport au bienfait de Dieu dont on a été bénéficiaire. Parce que ce que Dieu fait pour nous est toujours plus grand par rapport à ce que nous faisons pour lui. Ok.
il nous donne toujours des choses au-delà de ce que le matériel peut donner. Alors, le mot que nous avons, c'est merci. Alors, devant les bienfaits de Dieu, c'est petit, c'est rien. Mais on n'a que ça, voilà. Et on vient en se précipitant en disant à Dieu, Seigneur, je n'ai que ces petits mots, accepte de recevoir mon merci. Donc c'est une expression de reconnaissance par rapport à un bienfait. Là, Papa Henri m'a vraiment provoqué, hein, frère Mike, sœur Francis. Par rapport à un bienfait. Je suis souffrante. Je manque beaucoup de choses. Ça, c'est pas un bienfait. Ça va faire autant d'années que je suis malade. Ça, c'est pas un bienfait. N'est-ce pas, Papa Henri? Bon, tout dépend de comment on définit un bienfait. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, si tu aimes Dieu, tout concourt à ton bien. Alors le bien là, cette maladie. Le bien là, on ne comprendra pas ça maintenant. Mais 2, 3 jours, 1 année, 2 ans après, on comprendra que c'était un bienfait. Vous voyez? Donc nous sommes des humains. Nous pensons que bienfait, c'est seulement quelque chose qui te fait du bien. Vous voyez? Mais Dieu est au-delà des humains. Vous voyez? Nous, moi, je me rappelle quand on était des petits enfants, hein, tout petits là, primaire et tout ça. On joue dans la rue et tout ça. Et puis, tu deviens très sale pendant les vacances en plus. Donc, on est en pleine saison sèche. Avec toute la poussière. Voilà. Donc, quand maman te reçoit, toi, tu penses qu'il va te recevoir en acclamant. Elle te reçoit avec un bassin, avec de l'eau. La manière dont elle te lave là, tu dis, maman ne m'aime pas. Ça, c'est pas un bienfait. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'était un bienfait. Les punitions de l'école primaire, c'était des bienfaits. Vous voyez? Donc, on ne comprendra pas dans quelle dimension. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, ne sois pas pressé de blâmer Dieu, parce que tu ne connais pas l'issue. Parce qu'un jour, Joseph a dit, donc c'était un bienfait de Dieu. Si on ne m'avait pas rejeté, je n'allais pas me... c'était un bienfait de Dieu. Si la femme de Potiphar... donc la prison, c'était un bienfait de Dieu. Vous voyez? Donc je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire, tu peux dire merci malgré cette situation, parce que Dieu a toujours raison et tu donneras à Dieu raison. Mais j'avais une question par rapport à... Bon, c'est vrai que vous avez touché à ça dans votre conclusion, mais c'est vrai, on comprend plus tard que c'était un bienfait. Mais pendant cette période pendant laquelle on ne comprend pas encore, comment dire merci? Comment réagir face à cela? Parce que c'est vrai, on se dit, oui, sûrement qu'il y a une issue positive, mais ce moment, c'est un moment pas facile. Quelle attitude on devrait adopter? Mais déjà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas en souriant qu'on dit ça. Okay. C'est dur, ça fait mal. Très mal. Mais il y a plusieurs paramètres qui peuvent nous aider. Nous sommes des chrétiens, on a fait une marche avec Dieu. D'abord, la qualité de ta conversion déjà peut te pousser à te dire non. Ce Dieu qui m'a sauvé, qui m'a aimé le premier, c'est pas la malaria qui va changer son attitude. Amen. Vous voyez? C'est pas le manque des enfants, c'est pas le manque de diplôme, c'est pas cet accident. Ce qu'il a fait pour moi est déjà plus grand que la pauvreté que je traverse. Vous voyez? Donc la qualité de ta conversion peut t'aider à avoir une attitude positive. De la connaissance de Dieu. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc pour dire merci, il faut connaître ce Dieu. Il ne m'a pas détesté, il m'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Il n'a pas un plan pour me faire du mal. Il ne me laissera pas mourir de honte. Je le connais. C'est pourquoi Job, la Bible dit, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Maman, Christelle, pour dire ça, il faut connaître Dieu. Vraiment. Parce que sa femme, elle dit, non, c'est trop. Non, mais ça, c'est tellement non, c'est pas un bienfait, ça. Non, maudit Dieu et fait quoi? Et meurt. Vous voyez? Mais Job dit, non, je sais. Ça c'est encore plus fort. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il connaît Dieu. Donc l'attitude de reconnaissance est déterminée aussi par la qualité de notre connaissance de Dieu. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile, mais tu le connais quand même.
la manière dont tu le connais là, ta relation avec lui, personnellement, individuellement, peut t'aider. C'est pourquoi parfois, il ne faut pas seulement attendre les conseils des autres personnes. Ok. Parce que les gens sont limités. Les conseils des gens, la pitié des gens, c'est limité. Il faut toi-même puiser en toi-même des éléments qui peuvent te fortifier et te dire, non, je peux encore lui faire confiance. Je peux encore lui faire confiance. Mais c'est possible. Vraiment. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous savez, je suis en train d'appuyer Papa Henri. Parce que la plupart des gens ne savent pas que malgré ce qu'ils traversent comme difficulté, mais Dieu, lui, reste Dieu. Ok. Et la fois passée, je parlais avec un ami, je lui disais, mon frère, ce que nous faisons sur la terre comme adoration, louange, a de l'importance par rapport à ce que les anges font au ciel. Pourquoi? Parce que les anges le font par intérêt. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Vous ne trouverez pas de souffrance au ciel. Au ciel, ils n'ont pas besoin de se marier. Ils ne pleurent pas. Raison pour laquelle la Bible dit, jour et nuit, ils disent, tu es saint. Saint, saint. Parce que là, ils n'ont pas faim. Mais c'est différent. Parce que nous, sur la terre, avec nos difficultés, avec nos larmes, avec des multiples problèmes, tu arrives à l'église, Pasteur Henri prend le micro et dit, tous nous sommes à genoux pour adorer Dieu. Là, tu es obligé de mettre à côté tes problèmes, tes difficultés, tes maladies. Tes soucis. Tu oublies tes soucis. Tu vas à genoux pour dire merci à Dieu, pour adorer Dieu, quel que soit ce que tu sens en toi. Ça, c'est pas donné aux petits-enfants. C'est la matière de grandes personnes, c'est-à-dire les hommes qui sont grands dans la foi. Alors, pour dire merci à Dieu, je pense qu'il faut avoir la maturité spirituelle pour que tu arrives à le faire. Mais est-ce qu'il il a besoin de ça? Est-ce que Dieu a besoin de ça? Est-ce que Dieu a besoin qu'on lui dise merci? Maman, Dieu mérite tout. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse à Dieu, c'est l'attitude de l'homme avant le miracle et l'attitude de l'homme après avoir reçu le miracle. Ok. Tout compte. Tu as quelle attitude lorsque tu es devant un problème qui est dur devant toi? Et lorsque Dieu donne la solution à ce problème, quelle attitude tu as encore? Il y a dans la Bible les 10 lépreux. Ils sont venus vers Christ. Tu vois, n'est-ce pas? Ils ont reçu la guérison. Tous les 10 lépreux. Mais les 9 sont partis. Mais le seul qui est resté, il est venu quand même. Il a gardé sa guérison. Et les autres, ceux qui sont partis, vous connaissez l'histoire. C'est pour dire que Christ a besoin de la reconnaissance. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, les enfants d'Israël, Myriam n'a pas fermé la bouche. Elle a regardé dans les rétroviseurs. Elle a regardé le miracle que Dieu a fait. Et elle a entonné un cantique. Ils ont chanté à l'Éternel, un cantique nouveau, pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que ce que nous avons vu, il n'y a que la main du Tout-Puissant qui pouvait le faire. Vous pouvez le faire. Sœur Francine. Alors, dire merci à Dieu, oui, c'est important. Pourquoi le dire? Déjà, comme mes confrères viennent de le dire, Dieu mérite tout. Si nous sommes là, si nous avons le souffle de vie, c'est grâce à lui. Et nous lui devons tout, peu importe dans la situation. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons dit oui à tout. Quand on est amoureux de quelqu'un, on n'abandonne pas cette personne parce qu'on vit dans des difficultés. C'est comme dans un couple. Que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, on reste ensemble. Et là, je suis dans une situation où quelqu'un est dans une situation difficile. Et comment il peut dire merci à Dieu? Je pense que ça fait 5 ans que je suis dans le chômage. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, vous me demandez de dire merci à Dieu. Ça fait 3 ans que je suis mariée, je n'ai pas d'enfant. Moi, la même Congo-Brazzaville, ici en face, je n'ai jamais traversé. Je vois les autres monter dans les avions. Et puis, nos invités nous disent aujourd'hui, il faut toujours dire merci. Je vais dire merci, pourquoi? Oui, je continue toujours à dire merci. Parce que déjà, si je n'ai pas ce travail-là maintenant, Dieu sait pourquoi. Et le temps de l'homme, la manière que nous réfléchissons, ce n'est pas la même manière qu'avec Dieu.
Dieu peut te réserver quelque chose de merveilleux que tu ne sais pas encore. Mais ce que toi tu veux n'est pas à la dimension que Dieu veut travailler avec toi. Alors là, moi je dirais, oui, je lève la voix, je le loue. J'ai dit, oui Seigneur, merci. Merci parce que je n'ai jamais pris l'avion, je n'ai jamais mis les pieds à Brazzaville. Je vais te dire merci parce que je sais que tu n'es pas mort. Parce que je sais que tu es le Dieu que je sers. Je connais les témoignages. Et là, je sais en qui je sers. Et donc, tout jour, toute grâce, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, moi j'encouragerai quelqu'un à dire toujours merci. Merci. Voilà. Wow. Toujours dire merci. J'aimerais poser une question au pasteur Henri, papa. Vous recevez quelqu'un en entretien qui passe par des moments difficiles, mais qui vous dit, de toutes les façons, premièrement, Dieu est souverain. Il fait du bien à qui il veut. Quand il veut. Quand il veut. Et puis, deuxièmement, mon merci ne le change pas. Qu'est-ce que ça va changer? Puisque fin de fin, il est souverain. Peut-être que ça ne va rien changer. Qu'est-ce que vous lui dites? Merci. Bon, ça dépend de quel côté on se trouve. Hein. Mon merci ne peut pas peut-être changer Dieu, oui, mais ça peut me changer moi. Ok. Vous voyez, ça peut me changer moi. Et c'est-à-dire, c'est comme pour dire, Dieu ne dépend pas forcément de mon merci pour être Dieu. Okay. Mais moi, je dépends de Dieu pour être ce que je suis. Vous voyez? Donc, à un certain moment, vous voyez l'exemple de ce lépreux-là, qui est le seul qui est revenu. D'abord, le Seigneur Jésus a fait un constat. Il a dit, et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Parce que dans la conception de Christ, il dit, si tu es guéri, tu dois revenir vers lui. Si tu ne reviens pas, ça signifie, soit tu n'es pas guéri, soit tu ne crois pas que ta guérison vient de lui. Vous voyez? Et deuxièmement, il dit à ce lépreux-là, il dit, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Donc, à un certain moment, le salut est plus grand que la guérison. Parce que la guérison est dans le salut, vous voyez? Mais le salut est plus vaste que ça. Et c'est là que je voudrais dire à quelqu'un, comme les exemples que vous avez évoqués, ce sont des exemples matériels, terrestres. Comment dire merci à Dieu parce que je n'ai jamais voyagé? Comment dire merci à Dieu parce que je n'ai pas encore d'enfant? Comment dire merci à Dieu parce que le mariage traîne encore? Toutes les raisons que vous évoquez sont terrestres, matérielles. Mais attends, nous sommes des chrétiens. Il y a plus grand que ça. Quelqu'un est mort à la croix pour moi. Il a versé son sang. Je suis chômeur, mais je suis sauvé. J'irai au ciel. Il y a des raisons plus excellentes qui peuvent me pousser à dire merci à Dieu que le simple fait de ne pas manger, d'être chômeur. Mais ça, peut-être que je l'ai déjà fait. Les jours où j'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et qu'on m'a présenté l'œuvre de la croix. On m'a dit ce que Christ a fait pour moi à la croix. J'ai compris tout ça. Tout est accompli. Ok. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Et puis le reste. Est-ce que je dois continuer à les dire, tous les jours? C'est tous les jours. Maman, on ne mérite pas le fait de se réveiller un matin. D'abord, bon, ok, je n'ai pas le travail. Je suis chômeur. Mais je respire. Il y a des millionnaires qui n'ont pas le souffle de vie. Où est l'usine où on fabrique le souffle de vie? Vous voyez? Tu as payé quoi pour avoir des yeux pour voir? Mets-toi à la place de quelqu'un qui ne voit pas. Comment il fait pour vivre? Comment il fait pour savoir que ce que je mange ici, il n'y a pas un insecte qui est entré dedans? Comment il fait tous les jours de sa vie pour savoir que les habits que je porte ici ne sont pas sales? Comment il fait pour savoir qu'on parle du coucher du soleil, qu'on parle du matin qui s'est levé? Comment il fait quand on parle de rouge, noir? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête lorsqu'on parle de fruits? Mets-toi à la place du... Mais comment tu peux dire Dieu, tu ne m'aimes pas, alors que tu as des yeux qui voient, qui n'ont même pas de prix? Je voudrais dire à quelqu'un, des choses que tu possèdes sont plus précieuses que des choses que tu cherches. Wow! Les choses que tu possèdes sont plus précieuses que les choses que tu cherches. Donc, pour te dire, maman, papa, jeune fille, jeune frère, des fois, ça ne sert à rien de passer des temps à pleurer pour des choses que nous n'avons pas. Dis merci pour les choses que tu as. Sœur Christelle, on va écouter le deuxième cantique ici avec le pasteur Papa Henri.
Nous allons écouter le pasteur Papa. Vous allez nous chanter quoi? Je vais chanter Yahweh. C'est un chant de reconnaissance. Ok. Merci. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko nanga na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh nangaye, Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, Yahweh, naye kogumba melayo. Maboko nanga na tomboli, Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, Yahweh, naye kogumba melayo. Nazalaka se na yo Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, Yahweh, naye kogumba melayo. Maboko nanga na tomboli, Yahweh, naye kogumba melayo. Baba, 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 mimi ninakuabudu, Baba wa majeshi. Baba, mimi ninakuabudu, mbele yako nainama. Baba mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua. Baba mimi ninakuabudu. Totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe, totomboli oe. Likolo ya maladi, likolo ya kozanga, likolo ya bitumba, likolo ya kolela. Tombama likolo na naso, zwa esika na yo ya bonzambe. Totomboli yo liziba na bomoi, tombama nzambe na ngolue. Zambango luwe, Zambango luwe, naina luka kayo na ntina, poyo Zambango luwe. Zambango luwe, Zambango luwe, naina luka kayo na ntina, poyo Zambango luwe. Zambe, Zambango luwe, Zambango luwe. Ayawa, aina luka kayo na ntina, poyo Zambango luwe. Zambango luwe, Zambango luwe, Zambango luwe. Aina luka kayo na ntina, poyo Zambango luwe. Soki obomaka Yakobo teo,
malgré ayibaka lipamboli eza mpo azalaki kaka mwana ngai mpe nazali kaka mwana soki obomaka Moïse te o malgré abomaka mo Ejipito eza mpo azalaki kaka mwana ngai mpe nazali kaka mwana soki obomaka Petelo te o malgré awanga na yo mbala misato eza mpo azalaki kaka mwana ngai mpe nazali kaka mwana Zamba ngolue Lukaka yo na ntina oyo Zamba ngolu nalukaka yo nalukaka yo na ntina oyo Zamba ngolu otikala kokosa te lukaka yo na ntina oyo Zamba mokili ekoyeba ntina te nalukaka yo ntongo midi mpe nalukaka yo na ntina oyo Zamba soki yo te mbele na suka wapi ngai oyo kayo na ntina. Est-ce qu'on peut le faire ensemble sans micro? Zamba ngolue, Zamba ngolue, Zamba ngolue. Ceux qui ne comprennent pas les lingalangues, vous savez dire grâce en français, n'est-ce pas, que ces dieux-là continuent à nous faire grâce. La sœur Francine l'a dit, rien que pour le souffle de vie que nous avons aujourd'hui, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour ce que nous possédons, pour ce que nous avons déjà. Je ne savais pas que je pouvais dire merci à Dieu pour les mains que j'ai, qui peuvent l'acclamer. Pour les nez que j'ai, qui peuvent encore sentir l'odeur. Il y en a qui ont perdu l'odorat. Mais Dieu nous fait grâce. Pour les pieds qui peuvent encore marcher sans avoir l'aide, sans dépendre d'une personne. Apprenons à dire merci. Alors, est-ce qu'il y a, comment je peux le dire, il y a un temps précis, un moment précis, déterminé de la journée, qu'on peut dire merci à Dieu. Comme je le constate, chez nous les chrétiens, je me réveille le matin, je dis merci. De la journée, tout au long de la journée, je suis peinard. Et puis avant de dormir, peut-être je vais dire encore merci. Frère Mike. Je pense que la chrétienté nous exige à être dans la présence de Dieu, même si on est occupé à faire autre chose. Ça veut dire, je suis au marché, je dois reconnaître en moi que je suis chrétien et qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que les petites choses nous arrivent à tout moment, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais cette reconnaissance doit toujours exister. Et lorsque ces petites choses nous arrivent, ça doit toujours nous interpeller à la reconnaissance d'un Dieu qui est toujours avec nous. Et celui qui a cette connaissance dans sa tête, il sera tout le temps obligé à dire merci. Comme je le disais hier, je disais que je suis plus que Daniel. Parce que Daniel a fait une nuit dans la fosse aux lions. Mais il n'était pas bouffé par les lions, tu vois. Il est sorti, il peut chanter un cantique nouveau, il peut crier. Mais nous, parfois, nous sortons dans des familles pleines de sorciers. Et parfois, nous sommes restés dans ces familles des années. Et ces familles représentent aussi, pour les uns ou pour les autres, les fosses aux lions, tu vois. Mais c'est Dieu-là qui a gardé Daniel une nuit dans la fosse aux lions. Mais pour nous autres, il nous a gardés parfois pendant 28 ans, 40 ans,
13 ans. Tu vis avec ces gens. Ils préparent la bouffe. Tu manges même leur bouffe. Et tu te promènes des fois avec eux. Eh oui. Tu dors parfois avec ces sorciers, mais qui sont incapables de te faire du mal. Alors tu vois un peu ça. Alors je suis plus que Daniel, moi, Mike Flore. Raison pour laquelle quand je me lève le matin, j'ai dit, Seigneur, merci. À 10h, Seigneur, merci. À 16h, à 13h. C'est-à-dire, il n'y a pas un temps fixe pour dire merci à Dieu parce que tout le temps appartient à l'Éternel. À l'Éternel. Sœur Francine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais dire, d'abord par rapport à ce que Papa Henri a dit tout à l'heure, il a parlé de quelqu'un qui est riche, un millionnaire. Mais je veux dire en fait que on peut ne pas être millionnaire. Un millionnaire peut avoir beaucoup d'argent. Il peut avoir des avions, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il peut avoir. Mais il peut manquer la paix. Or, la paix, ça ne s'achète pas. On peut avoir des millions d'argent. On ne peut pas avoir la joie. La joie, ça ne s'achète pas. Les choses qui sont les plus précieuses, Dieu les a données gratuitement. Ok. Et ça, c'est une façon de dire merci plus que la personne qui est plus riche que toi. Ça, c'était pour quelqu'un qui serait peut-être dans les difficultés. Et alors, de ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, je dirais qu'il n'y a pas un moment pour dire merci à Dieu. Il faut lui rendre grâce tout le temps. Souvent, parfois, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à dire merci à chaque fois, chaque minute. Parfois, on oublie et on n'a pas Finalement, on le voit temps. comment ça marche. Merci, Voilà, merci. Et justement, on ne le dit pas tout le temps de la journée, mais il n'y a pas un moment à dire merci. Tu peux traverser dans la rue comme ça, on voulait, il y a une voiture qui allait te renverser et tout. Tu es passé de l'autre côté, même si tu avais dit merci le matin quand tu t'es réveillé, dis encore merci. Donc, il n'y a pas un moment pour dire merci. Il faut dire merci à Dieu tout le temps parce qu'il le mérite. Voilà. Oui, maman Christine. Maman Dorcas, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de monsieur qui vous dit, moi j'ai grandi dans une famille pauvre, mais je me suis battue, j'ai tout fait, j'ai étudié, le matin je vendais au marché, l'après-midi. J'allais à l'école à pied. Voilà. Et puis il vous dit aujourd'hui, voilà tout ce que j'ai pu acquérir, tout ça. Et puis vous lui dites, dis merci à Dieu. Il dit, non, je me suis battue moi-même parce que le Seigneur m'a placé dans une famille pauvre, mais c'est parce que je me suis battue que j'ai réussi à avoir tout ceci. Qu'est-ce que vous lui direz? Comme Papa Henri venait de chanter, Zambangolue, Zambangolue, c'est une alukako na tina parce que Zambangolue. C'est très, très important. Il n'y a rien que nous recevons qui vient de nos propres efforts. Tout ce que l'homme représente sur la terre vient que de la grâce de Dieu. Si la personne reconnaît cela, il ne peut pas s'enorgueillir. En ce sens-là, il y a des gens, je connais des gens aujourd'hui, ils sont nés dans des familles tellement riches. Mais je vous dis, c'est-à-dire lui aujourd'hui il n'est pas riche. Ce n'est pas parce qu'on est sorti d'une famille riche qu'on doit vraiment nécessairement devenir riche dans la vie, tu vois. Alors c'est par la grâce de Dieu que nous avons le souffle de vie. C'est par la grâce de Dieu que nous avons fini les études. C'est par la grâce de Dieu que nous nous sommes mariés. C'est par la grâce de Dieu que nous avons les enfants. Si un chrétien arrive à comprendre cela, il sera redevable tout le temps envers Dieu pour lui dire merci Seigneur. Papa Henri, vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Il y a un texte de la Bible où Dieu est en train de promettre Canaan aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel, vous entrerez et tout ça, vous allez vous réjouir. Mais il insiste, il dit, lorsque ces choses arriveront, garde-toi de dire à ton cœur que c'est ma main et c'est la force de ma main qui m'a donné ces choses. Il ajoute en disant, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné la force d'acquérir ces richesses. Donc quelqu'un qui dit, je ne peux pas dire merci à Dieu parce que j'ai étudié, alors là, il oublie le Dieu qui lui a donné la force de marcher, d'aller jusqu'à l'université, de lui donner l'intelligence, de comprendre les mathématiques, la chimie et tout ça. On ne les produit pas par soi-même, vous voyez.
Et puis après, c'est Dieu-là qui lui permet de réussir dans la vie. Parce que réussir dans un examen de physique et réussir dans la vie, c'est deux choses différentes. Ok. Et réussir à avoir un diplôme. Il y a des premiers de la classe qui il était premier chez vous, mais ils cherchent les transports dans la rue. Hein. Ah, ok. Donc, réussir à l'école et réussir dans la vie, c'est Dieu qui permet. Donc, aucun homme ne peut dire, je peux même exagérer pour dire que on peut dire merci à Dieu à tout moment, à chaque seconde, à chacun son degré de reconnaissance. C'est-à-dire, chacun de mes pas peut être un merci pour Dieu. Chaque fois que je respire, je peux dire merci à Dieu. Donc, si toi, tu penses que tu exagères, alors là, ça dépend de toi. Mais moi, je dis, je peux exagérer. Parce qu'en mourant à la croix, il a exagéré. Donc, dire merci à Dieu, c'est-à-dire chaque fois que tu reconnais un bienfait de Dieu, le soleil qui te touche te pousse à dire merci. L'orange que tu manges peut te pousser à dire merci. Tu vois la banane là, ça complique même les chimistes. Hein. La banane, c'est comme un mélange de vanille, un peu comme de lait dedans. Mais c'est Dieu qui l'a conçu, il l'a placé sur la terre. Comment ne pas lui dire merci? Donc il faut que chaque chrétien ait cet élan de reconnaissance. Nous insistons sur ce sujet, pourquoi? Parce nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de lamentations, beaucoup de pleurs, et même des cantiques où des gens disent « tu es où ? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Surtout les tout ça. chrétiens. Tu vois quelqu'un qui chante, il Des compare. fois, ça nous décourage, hein, Papa Henri, excusez-moi de faire cette parenthèse. Des fois, ça nous décourage de venir à Christ. Hein. Sœur Christelle chante, Bibo nange kotoboka mukolonini. Sœur Francine vient, livre à vie nange comme une page nini. Papa Henri vient, nzambo bosa ninga ponanini. Frère Mike vient, nzambo kosingai. Bon, nous qui sommes encore de l'autre côté, on s'est dit, bon, finalement, balela kaka. Or, de ce côté, ici, moi, je suis bien. Je n'ai pas l'air Dieu, mais je suis bien. Je souris à tout moment. Je suis toujours dans la joie. Alors, tant mieux que je reste ici que d'aller vers leur Dieu. C'est pourquoi l'attitude de joie est aussi une forme d'évangélisation. Tu ne peux pas te lamenter comme une maman, elle était avec ses amis là. Elle a pleuré, elle parlait toujours de ses malheurs, de ses soucis, tout ça. Moi, vraiment, ça ne va pas. Après leur causerie, elle dit à ses amis, demain, vous pouvez venir dans notre église. Alors son ami leur a regardé et dit, l'église, tout ça, moi, je deviens comme toi. Tu vois? Donc parfois, cette attitude de tristesse repousse certaines personnes. Celui qui est sauvé, il est enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il a les promesses du ciel. Il doit être plus heureux qu'un riche, mais qui n'est pas sauvé. Voilà. Nous voulons une génération de quelqu'un. Tu as un oncle qui a beaucoup d'argent, mais qui a des fétiches. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu bois un peu, mais tu as la paix du cœur. Tu vas chez ton oncle, tu dis, mon oncle, tu sais, chaque fois que je te regarde, j'ai pitié de toi. Maintenant, l'oncle, il voit, c'est inversé. Hein. Les rôles sont inversés. Papa Henri, au bon Minerva, là, finalement, voilà, il dit, toi, tu as pitié de moi. Mais en tu principe, t'es bien regardé, toi, là. En principe, c'est moi qui devais avoir pitié. Non. Ne vois pas mes babouches. Ne vois pas les habits. J'ai la vie éternelle. J'ai la paix du cœur. J'ai la joie. Ça demande vraiment la présence du Saint-Esprit hein, pour avoir ce courage-là. Nous voulons cette génération-là. Des choses invisibles alors qu'on voit autre chose. Oui. Parce que c'est pas des... Le Seigneur Jésus a dit, hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, c'est-à-dire les habits, les voitures, les maisons, les mariages. Maintenant, nous, on a inversé ce sujet-là. Cherchez d'abord les restes. Hein. Et puis le royaume des cieux. Nous, on se bat pour les restes. Hein, et le royaume viendra. Tu sais que c'est cette difficulté que nous rencontrons des fois. fois. Francine, préparez-vous hein, pour la chanson. Tu sais que c'est cette difficulté que nous rencontrons des fois dans certaines églises. Tu vois, lorsque le message est focalisé que sur le bien, même les musiciens de cette église-là vont focaliser aussi leur musique, leurs chansons, que sur le message qui est prêché. Non, là, je donne raison. Hein. Nous, les musiciens, nous sommes membres d'église. Et nous sommes les enfants, les fils des églises. Oui. Donc, nous sommes les produits de nos enseignements.
comme on nous enseigne toujours sur les habits, ton voyage, tu auras des papiers, Voilà. tout ça. La et puis on nous prospérité. enseigne sur le sorcier qui veut manger ta vie et tout ça. Alors comment je vais écrire une chanson? Ce sera quelle chanson? Ce sera le message que j'ai écouté. Tu sais, Papa Henri, je te comprends. Alors je dis, Ndekonanga komi tungisate, lobi rolata sapato. Papa Henri, maman, tu sais, un jour, j'arrive ici, à Kinshasa. Jeune, j'arrive ici, à Kinshasa. Et bon, j'étais habitué à suivre les Papa Henri, les Cool Matopé. Une musique là, vraiment tellement classique. Et tu arrives dans une église, là où les gens ne sont pas d'accord avec ça. Et quand j'étais en train de chanter avec ma guitare, tout le monde me regardait comme ça. Des gens, Je me dis, il sort d'où Est-ce celui-là? que je chante mal? Est-ce que j'ai pas une belle voix? Mais par après, j'ai compris que je ne partage Le pas la même contenu, vision avec ces gens. Alors là, je suis obligé de faire quoi? De changer ma façon de changer, de chanter. Changer le thème de mes chansons pour que je puisse m'adapter. Mais non, quand il y avait un autre musicien, là, du haut de la chair, en train de chanter les cantiques qui correspondaient à leur vision, c'était tout le monde qui était debout, les gens en train de pleurer. Hey, ça coigne. Les gens pleuraient, les gens étaient là. J'ai dit, mais est-ce que moi je chante mal? Quand j'ai compris cela, j'ai dit non, comme c'est un début, je dois m'adapter à cette vision pour que Il je faut nous sois chanter des chansons qui nous poussent à pour que je pleurer, sois aussi considéré. à demander à Tu vois, Dieu, n'est-ce pas? à rappeler à Dieu qu'il nous a oubliés. Papa, Oh, lui, il Batami n'oublie wapi, pas. Batami Au Batami wapi. Donc, le Dieu Tout-Puissant, dans la terre est comme une pomme entre ses mains. Mais on Il lui va se demande. cacher devant toi. Chrétien. C'est Faut changer, hein. pas qu'on ignore les souffrances. Non. Quand on dit comme ça, c'est pas qu'on dit non, tout ça, vous n'êtes pas passé par là. Non, on est passé par plus que ça. Hein, si vous voyez nos cassettes il y a longtemps, hein, Maman Christelle, Gaël. Donc, si tu me regardes là, tu vas dire, il a un plus de malaria ou des plus. Donc, on est passé par là. C'est le 1+ qui est difficile à combattre. On est passé par là, mais on n'a pas, ce n'est pas, c'est-à-dire, quand tu penses à quelque chose de supérieur, c'est pourquoi je disais, des choses que tu possèdes sont plus précieuses que des choses que tu cherches. Seigneur, je cherche des millions, mais j'ai la vie éternelle. Seigneur, tu m'as pardonné. Plus que des millions. Oui, donc apprécie cela et tu vas louer Dieu. Et tu vas même étonner tes voisins qui vont te dire, Yango Mbabo, à Bali déjà. Déjà. Alors on peut acclamer pendant que la sœur Francine va nous proposer le 3e cantique par rapport à ce programme d'état grandeur d'aujourd'hui. Yeah.
Eh oui, Yesu Tobete Liotolo, je me demande un peu, Maman Christelle, c'est pas un peu de l'orgueil, ça? On va demander à la sœur Francine qui va nous expliquer. Hein, on se tape la poitrine là. C'est pas un peu d'orgueil, ça? Sœur Francine, on est comme une olène dotée, voilà. Non, non, c'est un Dieu qui fait tellement de merveilles dans nos vies, que ce soit dans les difficultés ou dans le bonheur, on doit se vanter de ce Dieu-là. On doit se frapper la poitrine, dire que j'ai un Dieu, peu importe la situation. Voilà, c'est ce qui fait que ça nous donne envie de chanter des chansons comme ça pour encourager les autres. Dire que peu importe la situation que je traverse maintenant, ça ne durera pas longtemps. J'ai un Dieu. Il est grand, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Moi, je ne sais pas. Tu as quel Dieu? En tout cas, le nôtre, là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Le nôtre, là, c'est celui qui est... qui nous est décrit même dans la Bible, qui est même sa parole. Alors, laisse un peu ton Dieu là, essaye le nôtre, tu verras. Hein? Parce qu'on a parlé ici, on a beaucoup plus mis l'accent sur le chrétien, que le chrétien devait apprendre à dire merci. Je vois un féticheur qui nous regarde, je vois un occultiste qui nous regarde, qui dit, moi je sais, là où je prends mes histoires là, pourquoi je dois dire merci? Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que le souffle que tu as, ce n'est pas par rapport à tes gris-gris. C'est parce que Dieu a décidé de renouveler le souffle de vie dans ta vie. Permettez-moi la tautologie. Donc, il y a un Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous allons donner l'occasion. Oui, donc ce Dieu-là que nous avons, nous ne voulons pas le garder pour nous tout seuls. C'est pourquoi je veux vous demander, frère Mike Flore, de nous aider à parler à ces personnes qui n'ont pas encore ce Dieu, qui ne l'ont pas encore expérimenté, qui ne l'ont pas pour Seigneur et Maître. Est-ce que vous pouvez leur parler et leur accorder cette opportunité de le recevoir? Bien-aimés frères et sœurs, me voici en ce moment au-devant de vous pour vous passer ce message. Hier, nous étions comme vous. Mais aujourd'hui, il y a un homme qui nous a valorisés. La valeur que nous avons aujourd'hui, nous, on n'en trouve pas dans ce que vous faites parfois. Tuer, égorger, dans l'impudicité, en train de fumer, faire des choses qui, par après, détruisent vos vies. Écoutez, frères et sœurs, nous avons trouvé le bonheur dans un seul nom. Le nom de celui qui a accepté de monter à la croix. Le nom de cet homme
qui a versé son sang pour nous. Il était 100% homme. Lorsqu'il était frappé, il sentait cela en lui. Mais il n'a pas dit un mot pour qu'on arrête. Parce qu'il avait une mission. Cette mission-là, c'était de venir manger, souper avec toi qui me regarde en ce moment. Il est temps que tu retrouves aussi cette valeur en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. En acceptant Christ comme le seul roi de ta vie. Tu verras les changements dans ta vie. La Bible dit, en Jean, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, même si tu vis au village, même si tu es maudit, même si tu n'as pas d'espoir, mais je t'informe, tu es parmi les quiconques. Donne ta vie à Christ aujourd'hui et tu verras les changements. Tu seras valorisé. Tu seras plus que nous, plus que les autres. Parce que le bonheur véritable n'est pas dans les chanvres. Le bonheur n'est pas dans la bière. Le bonheur n'est pas dans l'impudicité. Ça détruit ton corps. Ça te donne que la mort. Mais je vais te donner la personne qui, lorsqu'il entre dans ta vie, il va valoriser ta vie. Et au-delà de cette vie que nous avons aujourd'hui, tu vas encore espérer la vie éternelle. Et si tu es prêt à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux que tu fermes les yeux là où tu es et que tu fasses avec moi cette petite prière en disant: Seigneur, je viens à toi. J'ai vu tes serviteurs à la télé dans cette émission. Ils m'ont parlé d'un Jésus-Christ qui a été cloué à la croix. Un Jésus qui a versé son sang pour moi. Seigneur, je prends la décision d'abandonner les péchés. Je prends la décision de marcher avec toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je marcherai avec toi jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous t'accueillons dans cette grande famille des enfants de Dieu. Tu as pris une bonne décision, tu as fait un bon choix. N'est-ce pas? Maintenant que tu vas vivre le vrai bonheur. Tu vas vivre maintenant la vraie bénédiction. Tu vas vivre désormais la vraie richesse qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il ne suffit pas seulement d'accepter via ce programme d'État Grandeur. Il faudra également avoir une église locale, une église d'attache où tu vas aller pour continuer finalement à manger cette bonne nourriture qui va te permettre à grandir spirituellement, à croître et pourquoi pas à servir aussi. Nous avons été sauvés, n'est-ce pas? Pour sauver également, pour ramener les autres vers les Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Donc maintenant que tu as changé de camp, tu dois également faire ce travail-là. Amène également tes amis, amène tes frères et sœurs également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Alors merci Seigneur. Moi je dis merci pour cette sœur, pour ces frères qui viennent de donner sa vie à Christ. C'est une grande fête maintenant là tout de suite au ciel qui est déjà organisée. Merci Seigneur. C'est un événement aussi, Papa Henri. Oui, c'est aussi un événement. Nous sommes en pleine vacances. Il y en a qui ont fini leurs études. Il y en a qui ont fait l'examen d'État. Nous avons une grande célébration, merci Seigneur, qui aura lieu le dimanche 8 juillet. Donc nous serons au parking du Grand Hôtel. Donc c'est un dimanche. Donc dès que le culte se termine, vers 14h, tu te diriges déjà au parking du Grand Hôtel. On sera nombreux avec mes bien-aimés qui célèbrent Dieu et qui chantent pour sa gloire. Donc nous serons là-bas, nous invitons tous les vacanciers, les vacancières, même si les résultats des examens d'État J'allais poser cette ne question, sont pas encore sortis. Pour ceux qui ont réussi, oui, merci Seigneur. Et pour ceux qui vont échouer, merci Seigneur toujours. C'est-à-dire, si ce n'est pas encore sorti, tu viens déjà anticiper ta réussite en disant merci. Et si tu as échoué, l'échec c'est pour apprendre. Okay. L'échec c'est pas définitif. Si tu as échoué, tu te dis qu'est-ce que je n'ai pas fait? Certainement, je n'avais pas bien maîtrisé, j'avais négligé ici et tout ça. Ça te donne une leçon. Donc, l'échec fait partie du parcours. Il y a personne, on ne peut pas faire une chose sans échouer.
Si tu n'échoues pas en faisant une chose, c'est que tu es déjà en train de mal faire la chose. Des fois, à un certain moment, qu'il y ait des échecs et puis après tu avances. C'est ça la vie. Donc si tu as échoué, viens dire merci à Dieu parce qu'il t'a appris comment bien faire l'examen d'État. Prochainement, tu réussiras. Okay. Donc nous sommes au parking du Grand Hôtel dimanche 8 juillet. Et donc c'est pour célébrer Dieu. Venez très nombreux. On passera des beaux moments dans la présence de Dieu. Donc le pasteur Henri sera là. Oui, je serai Lui déjà, il confirme, il sera là. Il va dire aussi merci à Dieu, n'est-ce pas? Et lui, il va nous amener encore dans la présence de ces dieux. La sœur Francine aussi sera là. Oui, on serait là aussi. On vous invite de venir dire merci, merci Seigneur. Tobetela itolo. Bonzambe wana pesa kapema bomoi. Yende asingiri tobetela tolo. Boya mama mukolo wana okusala musala te na kanisi eteza dimanche. Donc dimanche boya to sepela elongo toloba na merci Seigneur. Frère Mike. Je serai là. Venez nombreux adorer le Seigneur ensemble avec nous pour dire merci à celui qui nous a créés. Je serai là. Est-ce qu'il y a d'autres invités qui seront là aussi? J'allais même te dévoiler le secret. Voilà, en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail entre Maman Christelle et moi. Il y aura d'autres. Il y aura... c'est le frère ou c'est une sœur? Frère Alka. Alka, on est sur le quoi, Bassi. Le frère Alka Mbumba sera là. Le frère Mike Kalambay, il sera également là. Alors, ils se sont excusés parce qu'ils n'ont pas pu. Maman Godé Bondembe également sera de la partie. Ils se sont excusés par rapport à ce programme. Ils sont allés se préparer encore pour venir dire merci Seigneur. Mais ils étaient valablement représentés. Voilà, valablement représentés. Mais ils nous ont quand même envoyé un message. Le frère Alka et le frère Mike nous ont quand même envoyé un message à nous, mais aussi à vous qui nous regardez en ce moment. Suivons ce message. Kinshasa, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous, c'est votre frère Alka Mbumba, le fou de Jésus. Alors nous venons par cette vidéo depuis Goma pour vous inviter à cette grande action que nous organisons le 8 juillet. Le 8 juillet à partir de 16h au parking de Grand Hôtel. C'est le moment de dire merci au Seigneur. Voilà pourquoi cette action est intitulée « Merci Seigneur ». Donc venez qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Luc qu'ils étaient à 10 et quand ils ont rencontré Jésus, tous étaient lépreux. Et quand Jésus leur avait donné l'ordre d'aller voir les serviteurs, et en cours de chemin, ils ont constaté qu'ils ont été guéris. Et il y a eu seulement une seule personne qui est rentrée pour dire merci à Jésus. Et la Bible déclare, quand il est venu, il était en train de louer le Seigneur à haute voix. Voilà pourquoi nous voulons qu'ensemble, nous puissions louer le Seigneur à haute voix. Ça sera le 8 juillet. Au parking de Grand Hôtel, c'est là que nous allons louer le Seigneur à partir de 16h. Nous ne serons pas seuls. Nous serons avec le frère Mike Kalambay, le frère Mike Flore, le frère Henri Papa, la sœur Francine, adoratrice Francine Lusamba, Nana Chela Gayotolo, dans la Beteli Yotolo, donc c'est ça. Et il y a aussi Maman Godé Bondembo qui sera aussi là. Donc ensemble, nous allons louer le Seigneur. Ça sera de moments forts que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Donc venez de Sanzambe. Ya fanda na yo, nangwende na yo na lola, kiti ya bokonzi na yo Yesu, ileki makasi. Bongo na nya kolongola yo, poto vota yo te. Donc ça sera des moments favorables, des moments très forts que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Le frère Alka Mbumba sera là. Le frère Mike Kalambay sera là. Maman Godé Bondembe sera également là. Nous aussi, nous serons là. Au parking du Grand Hôtel, le 8 juillet. À quelle heure, frère Mike? À partir de 14h. 16h. 16h. À 16h. Voilà. À 16h, c'est tard en fait. Il faut venir avant. 14h pour avoir des places. 16h, on démarre. Mais 14h, il faut déjà être là pour prendre une bonne place. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent qu'on ait de VIP, des places réservées. Je me suis toujours posé la question, qui est VIP, qui n'est pas VIP? Bon, parfois c'est juste l'organisation, on n'a pas un autre nom à donner. Mais en réalité, tout le monde est VIP. Vous voyez? Donc si tu as reçu Christ,
tu es VIP. Vraiment. C'est pourquoi on dit à quelqu'un, viens seulement à temps. Alors, on est tous VIP et nous sommes tous invités. Donc, 14h, mise en place, terminée. Ouais. À 16h pile, on démarre. On commence à dire merci au Seigneur. On commence à dire merci à ces dieux par les cantiques que les frères et sœurs vont donc nous proposer. Alors, l'entrée, elle est gratuite. On vient seulement directement. On vient dire merci et puis on entre. Hein. On commence à dire merci. Hein. Non, il y a une contribution, 10 000 francs. Vous savez, ce travail, ce n'est pas facile. C'est une maison de production qui est en train de faire ça, Day Event. Donc, d'ailleurs, nous disons merci à Day Event pour ce genre d'initiative. Ce n'est pas facile. Ils pouvaient faire autre chose, vendre de l'eau. Hein? Ou bien, ils ont dit non, nous essayons de prendre le risque de pouvoir réunir les enfants de Dieu dans une grande célébration. Merci Seigneur. Donc si tu contribues avec 10 000 francs, tu es en train de permettre à Day Event de bien amorcer le décollage pour que la célébration, merci Seigneur, devienne un rendez-vous de chaque année. De chaque année. Voilà. Ok, donc ça sera donc une première édition ici à Kinshasa. Donc on dit merci aux organisateurs, 10 000 francs seulement. Parce que les parkings du Grand Hôtel, là, c'est pas gratuit. Il faut payer, il faut donner quelque chose, il faut louer le podium, les structures, les lumières et j'en passe. Donc, venez avec vos contributions. C'est un dimanche. C'est mieux toujours de sortir en famille. Les chrétiens n'ont pas l'art, surtout les frères, les hommes. Les fiancés. Les fiancés, ils n'ont pas l'art de faire sortir leurs fiancés, leurs épouses. Les vrais fiancés. Hein. Les vrais. Oui. En tout cas, ils sont pas du vrai. Nous sommes fiancé dans ta grandeur. signifie il a fait un pas. Un pas. C'est quoi le donc, pas? il est reconnu dans la famille. Hein? Il a fermé la parcelle. Clôturé. Il a fermé la parcelle. Donc, c'est comme ça. Au monde, frère, non. Oh non, nous les chrétiens, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de sortie. Voilà. Faut amener. Dodé, amène ta femme. Le 8, dimanche 8, au parking du Grand Hôtel. 10 000 francs. Donc, toi et ta femme, ça fait 20 000. Plus les enfants. Bon, les enfants ne vont pas payer. C'est seulement les adultes. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. À partir de quel âge on paye? Non, en tout cas, à partir de 12 ans. Okay. Même lui-même, si on l'appelle enfant, il va se fâcher. Voilà. Donc, à partir de Moi, 12 ans... j'ai moins de 12 ans, donc je ne veux pas payer. S'il a 4 ans, 3 ans, là, il peut venir. Okay. Mais à partir de 12 jusque là, il doit quand même être Non, mais ça, c'est considéré. vrai, hein, frère Mike. Vous êtes très, très, très mariés. Maman Christelle aussi et papa Henri. Hein. Vraiment, chez les chrétiens, c'est pas... Je ne sais pas si la Bible interdit ça. Il y a que la veillée. Veillée, prière, entretien, retraite. Non, vraiment. Ça fait plaisir aussi. Même Dieu s'est reposé après avoir tout créé. Il faut également... C'est beau. Alors, j'ai une surprise pour vous. Vous êtes d'accord? Oui. Nous sommes dans ta grandeur, vous avez chanté, on vous a écouté, vous nous avez exhorté, on a écouté, on a dit merci Seigneur. Moi aussi, je vais dire merci Seigneur à ma manière, à ma façon, à vous offrant un a cappella avec la sœur Christelle. Waouh. Là-bas. Quand la journaliste chante, ça fait du bien. C'est bien, hein? Oui, ça fait du bien. Tu me donnes en parfum, Seigneur. Tu me donnes en parfum pour toi, un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout mon être, l'ami
Vous avez aimé ma surprise? Beaucoup. Une très bonne surprise. Ah oui, ah oui. Elle a posé des questions, mais on la connaît beaucoup plus sous cette casquette d'une adoratrice, d'une chantre de l'Éternel. Et voilà, j'ai dit non, elle peut pas quitter ce plateau ici sans pour autant chanter. Ça sera un péché de ma part, n'est-ce pas? Alors c'était une façon également pour nous de dire merci à Dieu pour cette belle voix. Nous arrivons vraiment à la fin. Moi, j'ai dit merci, frère Mike. Merci, maman. Nous attendons à ta grandeur rien qu'avec le frère Mike. Merci, sœur Francine. Merci, papa Henri. Merci, maman Dorcas. Bon, lui, il est vraiment, lui, vraiment, là, c'est ta grandeur, voilà. Lui, c'est ta grandeur. Alors, merci également à tous ces publics chaleureux. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous? Ils étaient là, ils étaient vivants. Ah, voilà. Un numéro spécial avec un public comme ça. Moi, j'ai dit merci également à toutes les chorales, à tous les chantres qui ont accompagné donc, nos invités. Le rendez-vous est pris pour le 8 juillet à partir de 16h au parking du Grand Hôtel. Notre contribution, votre contribution est fixée seulement à 10 000 francs. Alors, merci à la grande équipe de ta grandeur qui a travaillé. Merci pour ces grands et beaux travail. J'ai aimé le cadre. Hein? Voilà, j'ai aimé les cadres. J'ai aimé les décors. J'ai aimé tout ce que nous avons fait ici. Nous disons merci. Merci à ces dieux qui ne cessent de nous inspirer. Et surtout, merci au Saint-Esprit. Alors, merci, Maman Christelle. C'était un grand bonheur pour moi. C'était un honneur pour moi aussi. Des fois, quand ils me regardent, ils disent « Mais comment elle fait, Maman Dorcas, pour avoir toutes ces personnes ?» Non, on les cherche. Ngolou. Ngolou. Moi, je le vois à temps, à contre-temps. Hein? Ne m'enviez pas. Il faut venir. Quand je tourne ta grandeur là, il faut venir. Comme ça, vous allez le voir. Hein, vous allez prendre des photos. Vous pouvez les toucher. Frère Mike, ils ont eu à solo. Oui, oui. C'est moi, Mike Flore. Alors, Maman Christelle, merci. C'était un grand bonheur, un grand plaisir pour moi. Alors, je vais vous laisser. Vous allez désannoncer. Vous savez comment ça se passe? Je vais essayer, hein, voilà. Je crois. Donc, je ne sais pas si tu vas choisir qui pour faire cette courte prière de la fin. Et après, donc on va s'élever, une petite prière pour clôturer ce moment. Et puis, eux, ils vont nous faire danser. D'accord. D'accord? Alors, moi, je vous dis merci et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de nous avoir consacré votre temps. Nous remercions le Seigneur pour vous tous qui avez été bénis d'une manière ou d'une autre par tout ce qui a été dit ici, par les cantiques qui ont été interprétés. Et comme le thème l'a dit, merci Seigneur, nous ne pouvons pas terminer sans remercier le Seigneur. Nous allons prier avec la sœur Francine pendant un petit moment et ensuite nous allons le célébrer. Éternel d'amour, merci Seigneur, parce que nous savons qu'à cet endroit, tu étais et tu es encore. Tu es le Dieu qui nous a ramenés de partout. Nous sommes venus ici, encore témoigner de ton amour. Laisse que, oh toi, le Dieu qui est venu avec nous, que tu répares avec nous comme Oméga. Seigneur, laisse que ton esprit règne à cet endroit. Touche le cœur de chaque personne qui est loin de nous. Il y a une personne peut-être qui cherche ta main. Toi, tu as dit que ta main ne serait jamais loin, Seigneur. Et tes yeux voient même le plus profond d'un cœur blessé. Et au moment où j'ai dit ça, je sais que tu l'as déjà fait, car je sais que tu es le Dieu qui ne résiste pas, rempli d'amour. Laisse que tu restes avec nous. Laisse que cette journée de merci Seigneur soit une journée où on va t'élever parce que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de célébrer le Seigneur avec tous nos invités. Etana butu eyindaye kembo na nzambe etondi mokili batuna kangai
wapi nzambe na yo, nzambe na ngai afandi na nkembo okomama yawe kumama kumama zamba bo kumama na desire na pesa yo merci na mansozo sala na lamuki na tongo tongo na pesi nzambe merci na butuli boso na lala e na pesi nzambe merci ata na fufu na kolia na kopesa kaka merci kumama nzamba bomo yawe kumama nzambe na ngai yawe yawe nzambe na ngai ngai nalamuki na tongo napesi yo merci yesu nakiti na motuka yesu napesi merci jésus nauti na kolala napesi merci jésus tika napesa merci bolamu elenge ebele kumama jésus yawe papa yawe kumama yes yawe kumama yes zambe na ngai ya yesu baninga totanga mingi basili kokufa yesu napesi yo nini yesu obatelanga jésus swa lokumu swa masanjoli milolo ebongi na yo bosanto alola kumama yesu eyo merci papa nanga mama na yo oh motema olingo nanga ezase natomboli yo masia mama yawe toyebi tokozanga malamu voto yaki malamu yo nde toza kozela le 8 kumama masia oh merci yawe na yawe na yawe papa na yawe merci yawe yawe kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama elonga basantu zambe na bobo topesa yo nini mama sosali tobeteli yo mabo obongi na yango tobeteli yo mololo 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 kuma kuma me yawe kuma kuma me kuma me kuma me kuma me kuma 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 me kuma kuma me kuma kuma me kuma kuma me topesa yo nini shilo kuma kuma me tobeti mololo 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 beta mololo mololo
Beto bulolo bulolo. Kumama kosina yuda. Toza kotsombo na yo Yesu. Tolobi merci bobo kina lokumu. Etela ye milolo. Chinanga yo 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 yo. Chinanga yo yo. Hey chinanga yo 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 yo. Chinanga yo yo yo. Hey chinanga yo 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 yo. Chinanga yo yo yo. Ah chinanga yo 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 yo. Chinanga yo yo yo. Hey chinanga na beti mololo la la la. Zagada gada da, ragada, zagada, bagadi da da da. Hey. Chinanga yo 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 yo. Chinanga